Tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu fais des efforts. Et pourtant, rien ne change vraiment. Tu te dis que c'est la conjoncture, que c'est la chance, que c'est les autres. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose cloche. Et si le problème, c'était pas ta situation? Et si le problème, c'était toi? Pas tes capacités, pas ton intelligence, pas ton argent, mais ta façon de penser, tes habitudes, ce que tu répètes chaque jour sans même t'en rendre compte. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo va peut-être te déranger. Parce que la vérité, ça dérange toujours. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Il y a des gens qui partent avec moins que toi, moins de ressources, moins de relations, moins d'opportunités. Et pourtant, ils arrivent de là où toi, tu rêves encore d'aller. Pourquoi? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est un système. Un ensemble d'habitudes précises que ces gens appliquent chaque jour. Et Stephen Covey les a toutes identifiées dans un seul livre. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 7 habitudes des gens vraiment efficaces. Pas des conseils de motivation vides, des principes profonds, testés, qui ont transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Si tu appliques même la moitié de ce que tu vas entendre aujourd'hui, ta vie dans 12 mois ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est maintenant. Prêt? Alors on commence. Laisse-moi te décrire une scène. Tu te réveilles le matin, tu regardes ton téléphone, les réseaux sociaux, les messages. Déjà tu réagis. Tu passes ta journée à répondre aux urgences des autres, à éteindre des feux, à courir après le temps. Le soir, tu es épuisé. Mais quand tu fais le bilan de ta journée, tu n'as pas avancé sur ce qui compte vraiment pour toi. Ton projet, ton rêve, ton avenir, et demain, ça recommence. C'est ça, la vie de la plupart des gens. Occupé, mais pas efficace. Actif, mais pas productif. En mouvement, mais pas en progression. Stephen Covey appelle ça « vivre en mode réactif ». Et tant que tu restes dans ce mode-là, rien ne changera. Mais il y a une autre façon de vivre. Stephen Covey n'était pas un gourou du développement personnel comme les autres. C'était un chercheur, un enseignant, un homme qui a passé sa vie entière à étudier une seule question. Qu'est-ce qui différencie les personnes qui réussissent vraiment de celles qui stagnent? En 1989, il publie Les 7 habitudes des gens très efficaces. Ce livre va devenir l'un des plus vendus de l'histoire. Plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais voilà ce qui rend Covey différent des autres. Il ne te parle pas de technique, il ne te vend pas des astuces, il te parle de caractère, il dit que le succès durable ne vient pas de ce que tu fais, il vient de ce que tu es. Et pour changer ce que tu es, il faut changer tes habitudes. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Habitude 1, sois proactif. Voici la première grande vérité que Covey veut que tu comprennes. La plupart des gens croient que leur vie est contrôlée par l'extérieur, par les circonstances, par les autres, par la chance. Mais les gens efficaces savent une chose que les autres ignorent, entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace, tu as un choix. Être proactif, ce n'est pas être optimiste naïf. C'est comprendre que tu es responsable de ta vie, pas de ta situation de départ, mais de ce que tu en fais. Imagine 2 personnes qui perdent leur travail le même jour. La première dit « c'est la crise, c'est le patron, c'est l'injustice ». Elle attend que ça change. La deuxième dit « d'accord, qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Elle agit. Dans 6 mois, ces 2 personnes sont dans 2 endroits radicalement différents. Covey dit « cesse de te concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur ton cercle d'influence. Et ce cercle va grandir, mais uniquement si tu commences à agir à l'intérieur de lui. » Habitude 2, commence avec une fin en tête. Covey te pose une question difficile. Si tu devais assister à tes propres funérailles dans 10 ans, qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Pas de toi aujourd'hui, de toi dans 10 ans. C'est inconfortable comme image, je sais, mais c'est exactement le but. Parce que la plupart des gens vivent sans destination claire. Ils avancent. Mais vers où? Covey dit que tout est créé 2 fois. D'abord dans l'esprit, ensuite dans la réalité. Si tu ne te crées pas une vision claire de ta vie, tu vas construire la vision de quelqu'un d'autre, ton patron, ta société, les gens autour de toi. Prends le temps de définir qui tu veux être, quelle vie tu veux mener, quelles valeurs tu veux incarner. Ce n'est pas un exercice poétique, c'est la fondation de tout le reste. Habitude 3, faites d'abord ce qui est le plus important. Maintenant que tu sais où tu vas, Covey te pose la vraie question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de cette vision ou est-ce que tu te perds dans l'urgent au lieu du important? Covey a créé une matrice simple, 4 cases, urgent et important. Urgent, mais pas important. Important, mais pas urgent. Ni urgent, ni important. La plupart des gens passent leur temps dans les cases 1 et 4, urgence constante ou distraction totale. Les gens efficaces passent leur temps dans la case 2, important mais pas urgent. La planification, la formation, les relations profondes, la santé, les projets à long terme, ce qui ne crie pas fort aujourd'hui, mais qui change tout demain. La vraie discipline, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de savoir dire non à ce qui est secondaire pour dire oui à ce qui est essentiel. Habitude 4, pense gagnant-gagnant. On nous a élevés dans une logique de compétition. Si tu gagnes, quelqu'un perd. Si quelqu'un réussit, c'est à tes dépens. Covey dit que c'est un mensonge qui te détruit.
Les gens vraiment efficaces cherchent des solutions où tout le monde gagne. Pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. La vraie richesse, qu'elle soit financière, relationnelle ou professionnelle, elle se crée à travers la coopération. Pense à tes relations, tes partenariats, tes négociations. Cherches-tu vraiment à ce que l'autre parte satisfait? Ou est-ce que tu essaies toujours de prendre le maximum? La mentalité gagnant-gagnant, c'est voir la vie comme un gâteau infini. Plus on partage intelligemment, plus il grandit. Habitude 5, cherche d'abord à comprendre, puis à être compris. Voici une habitude qui peut transformer toutes tes relations du jour au lendemain. Quand quelqu'un te parle, qu'est-ce que tu fais vraiment? Souvent, tu n'écoutes pas. Tu attends ton tour de parler, tu prépares de ta réponse pendant qu'il parle encore. Covey appelle ça « écouter pour répondre ». Alors que les gens efficaces écoutent pour comprendre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu écoutes vraiment, les gens se sentent vus, entendus, respectés, et quelque chose de magique se passe. Ils deviennent ouverts à t'écouter à leur tour, dans ton business, dans ta famille, dans tes amitiés. L'écoute profonde, c'est le pouvoir que personne ne t'a appris à utiliser. Commence aujourd'hui. Dans ta prochaine conversation, ferme ton commentaire intérieur, écoute vraiment, et regarde ce qui change. Habitude 6, crée des synergies. Covey dit quelque chose de puissant, 1 + 1 peut égaler 3 ou 10 ou 100. Comment? Grâce à la synergie. La synergie, c'est quand 2 personnes ou plus combinent leurs forces et créent quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu créer seule. Les gens médiocres voient les différences comme des menaces. Ils pensent différemment de moi, il vient d'un autre monde, je ne peux pas travailler avec lui. Les gens efficaces voient les différences comme des ressources. Il a ce que je n'ai pas. Ensemble, on peut créer quelque chose d'exceptionnel. Pense aux plus grandes réussites de l'histoire, elles sont presque toutes le résultat d'une collaboration. Pas d'un seul génie solitaire. Entoure-toi de gens différents, qui pensent différemment, qui voient le monde autrement, et apprends à construire avec eux. Habitude 7. Aiguise la scie. Dernière habitude, et peut-être la plus sous-estimée de toutes. Covey raconte une image simple. Un homme coupe un arbre depuis des heures. Il est épuisé. Il avance lentement. Quelqu'un lui dit « Pourquoi tu n'affûtes pas ta scie ?» Il répond « Je n'ai pas le temps, je dois couper cet arbre. » Cette image, c'est toi, c'est nous, c'est la plupart des gens. On s'épuise à travailler. Mais on ne prend jamais le temps de se renouveler, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Covey dit que si tu veux être efficace sur le long terme, tu dois entretenir tes 4 dimensions. Ton corps, dors bien, mange bien, bouge, ton esprit, lis, apprends, forme-toi constamment. Ton cœur, nourrit tes relations, donne, sers, ton âme, médite, réfléchis. Connecte-toi à ce qui a du sens pour toi. Ce n'est pas du luxe, c'est la condition pour que tout le reste fonctionne. Voici ce que je veux que tu fasses ce soir avant de dormir. 1. Prends une feuille, écris une seule phrase. Dans 5 ans, je veux être quelqu'un qui laisse couler. Ne censure rien, c'est ton point de départ. 2. Regarde ta journée d'aujourd'hui. Combien de temps as-tu passé sur ce qui est vraiment important pour toi? Sois honnête, pas pour te juger, pour voir. 3. Choisis une des 7 habitudes, juste une, celle qui te parle le plus, et décide de l'appliquer dès demain matin. Une habitude, une décision, un pas. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Maintenant, je vais te dire quelque chose que peu de gens ont le courage de te dire. Tu peux regarder cette vidéo, hocher la tête, trouver ça intéressant et retourner exactement à la même vie dans 5 minutes. La plupart des gens feront ça, parce que l'information sans action, c'est du bruit. Mais toi, si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi sait que tu vaux plus que ça, que ta vie mérite mieux, que le temps passe et qu'il ne revient jamais. Covey a écrit ce livre pour te rappeler une seule vérité. Ton avenir n'est pas le résultat de ce qui t'arrive. Il est le résultat de qui tu choisis de devenir. Et ce choix, tu peux le faire maintenant, pas demain. Maintenant. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Parce que chaque semaine, on revient ici pour aller plus loin ensemble. La prochaine vidéo, c'est un autre livre, un autre niveau, une autre vérité. Et maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que tu continues à regarder ta vie passer ou est-ce que tu commences à la construire? Le choix est là. Devant toi, à toi de jouer